Salut Karine! Allô Marie! Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Good, good! Karine Ledoyen, chorégraphe, directrice artistique de la compagnie de danse Cas par Cas qui célèbre ses 15 ans. 15 belles années déjà de passé, le temps file, c'est pas croyable. Oui, c'est vrai. Bon anniversaire, je suis vraiment heureuse pour toi. Puis je t'appelle aujourd'hui, en fait, ça me tente qu'on parle de ton spectacle Trois paysages que La Rotonde avait présenté en 2013 à la salle multi du complexe Méduse. Puis en fait, ben, regarde, on se lance. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de la genèse de la pièce. En fait, quel en a été le point de départ de Trois paysages, s'il te plaît? Mais je fonctionne toujours comme le point de départ naît toujours de la création d'avant. Donc, on peut parler de la création avant que vous aviez aussi présenté, qui est air, où là, j'avais travaillé autour de la matière de l'air. Et puis, ben, comme dans toute création qui se fait, ben là, des nouvelles questions arrivent que je me garde à traiter pour, bon, un nouveau spectacle ou et puis, c'est né de ça. Donc, la matière de l'air était restée vraiment très importante pour moi, où je trouvais que j'avais pas été au bout de ma recherche. Et puis, en même temps, j'avais envie de commencer à travailler avec la participation du spectateur. Et puis, je ne savais pas comment intégrer ça avec la danse. Et puis, au même moment aussi, mon ami Patrick Saint-Denis, qui est un compositeur et aussi qui travaille avec des objets et qui va fabriquer, donc travaille autant la robotique que la composition musicale, était en train à ce moment-là de terminer son doctorat à l'Université de Montréal, puis il me présentait son mur, le mur avant, qu'on va parler dans le projet. Et puis ça a été vraiment un élément déclencheur parce que j'ai trouvé cet objet tellement poétique et tout le lien par rapport à l'air, rendre visible l'air, l'entendre, comment donc ça devenait pour moi un objet qui répondait vraiment à ces questions-là que j'avais autour de la matière de l'air. Donc à partir de là, ben, on a commencé à amener tous ces éléments-là ensemble avec les danseurs. Cette machine-là que Patrick a amenée, et puis voilà, la question autour du spectateur. Mais la grande, grande question qu'on se pose tout le temps, on a tout le temps une espèce de question thématique pour l'ensemble de l'équipe. À cette époque-là, déjà, on était autour de la question de comment faire comme individu, comment on peut renoncer à un petit quelque chose pour le bienfait de la collectivité. Alors, ça résonne beaucoup aujourd'hui. Encore cette question-là, mais je me souviens qu'à l'époque, c'était une question aussi, on était très préoccupés, ben on l'était toujours et encore plus, mais j'avais vraiment une question au niveau écologique. Quand je le pensais, c'était vraiment une question, comment on pourrait faire de petites actions autour de nous, puis que ça puisse résonner de manière collective sur l'ensemble des citoyens. Fait que donc, à la base de cette création-là, il y a deux choses. Il y a cette envie-là d'impliquer le spectateur et il y a aussi le fameux mur avant de ton ami Patrick. Je pense que ça vaudrait la peine de décrire un petit peu le mur pour que les gens comprennent de quoi on parle. Le mur a beaucoup évolué aussi, il faut vraiment se dire ça, parce qu'au début, c'était vraiment dans le sous-sol, l'Université de Montréal, un peu bric-à-brac, mais tout au long de la création, le mur a pris de l'ampleur. Donc, à un moment donné, les structures sont venues en métal. C'est devenu sur roulette pour que les danseurs puissent le bouger dans l'espace scénique. Il a été fait pour qu'il soit super compact pour faire de la tournée. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de progression. Mais la base, c'est 3 panneaux. Et en tout, c'est 192 petits ventilateurs indépendants qui vont souffler chacun, donc 192 feuilles de papier qui seront mis devant ce mur, ces petits ventilateurs-là. Et le tout est contrôlé par une caméra infrarouge, une Kinect. Donc, c'était vraiment en relation avec le déplacement des danseurs qui étaient sur scène, puisque la caméra infrarouge était cachée dans le mur, dans le bas du mur. Donc, elle répondait à des mouvements que les danseurs faisaient. Donc, des fois, c'était l'accumulation de mouvements qui faisait un déclenchement dans la programmation qui avait été fait.
Des fois, c'était vraiment, on suivait le danseur, donc ça répondait vraiment au mouvement du danseur. Il y a eu plein de tests comme ça qui se sont faits. Après ça, on a fait des choix dans le spectacle. Fait que je reviens sur la première idée aussi, qui était celle d'effectuer un renoncement pour le bien de la collectivité. Le spectateur, en fait, un spectateur à chaque représentation était vraiment au cœur de ça. Je pense que ça vaudrait la peine de mentionner exactement ce qu'on lui demandait à ce spectateur-là. Oui. Ben, en fait, c'est ça. Donc, au début le spectacle, avant même que les gens entrent dans la salle, je me promenais dans la file d'attente à l'extérieur. Puis, j'allais rencontrer les gens. Je leur disais bonjour, bienvenue. Puis, à la fois, je commençais à faire un petit questionnaire, l'air de rien. Alors, j'avais 5 critères à rencontrer chez la personne à qui je parlais. Donc, quand elle répondait à mes questions, bien heureuse, tout ça. Et puis, arrivait la dernière question fatidique, quand je sentais que j'étais avec une personne qui pourrait être heureuse et à l'aise de faire ce renoncement-là. En fait, je lui disais, écoutez, malheureusement, le spectacle ne pourra pas avoir lieu ce soir parce qu'il nous manque un danseur. Mais il serait possible qu'il y ait lieu si vous accepteriez... En fait, non, c'est pas ça que je disais. Attends, je vais reprendre ma question. C'était parce qu'il ne savait pas tant que ça qu'est-ce qu'il allait faire. C'était plutôt, je disais simplement, je pense que je disais plutôt simplement, le spectacle ne pourra pas avoir lieu, mais tu pourrais faire en sorte que le spectacle ait lieu si tu renonces à quelque chose. Fait que j'allais pas plus loin, j'en disais pas plus loin. Puis la personne me disait, oui, mais à quoi je renonce? T'sais, tout le monde voulait ça. Puis je disais, ben, il faut que tu me fasses confiance. Je peux pas te le dire. Fait que là, ouais, je suis comme ça. Ouais, quand même. Ouais, mais écoute, on l'a fait là une vingtaine de fois, ce show-là, ça a toujours fonctionné. Il y a toujours quelqu'un qui a accepté puis qui m'a fait confiance. Puis dès que la personne, elle me disait oui, j'embarque, ben là, je lui disais dans quoi s'embarquer. Puis là, je l'amenais avec moi. Puis on partait en coulisses. J'allais lui présenter les danseurs, l'équipe et tout ça. Puis là, je lui disais, en fait, la chose à laquelle vous avez renoncé, c'est le droit fondamental du spectateur, c'est-à-dire de voir le spectacle. Parce que nous, comme question à l'intérieur de l'équipe, on s'était dit, mais à quoi, tu sais, ce serait quoi le plus grand sacrifice qu'un spectateur qui vient voir de la danse pourrait faire? Puis bien sûr, c'était de ne pas voir le spectacle. Donc, c'est sûr que là, cette personne-là, elle a un parcours, elle va vivre le spectacle, puis non, elle le voit pas avec les yeux, mais elle va le ressentir beaucoup par les sens, parce que elle va être touchée, manipulée par les danseurs, elle va ressentir le souffle, le vent aussi des ventilateurs, elle va beaucoup, c'est ce que puis c'était très très doux comme expérience, c'est ce quand on le faisait, c'est sûr que nous, quand on était en création de ça, c'était complexe parce que on devait toujours travailler avec quelqu'un qui n'existait pas. Fait qu'on a eu beaucoup de cobayes tout au long de la création pour monter cette idée-là. Et puis, on voulait absolument que ça soit une expérience douillette et hyper douce pour le spectateur qui entrait avec nous sur la scène. Ça, c'est sûr. Et puis, entre le spectateur qui finalement joue un rôle dans la pièce et le mur aussi, qui a quand même un grand rôle dans la pièce, où est-ce que s'inscrit la danse dans tout ça? La danse, en fait, elle va être la base, en fait, le moteur de tout, parce que ça va être, c'est 3 paysages, donc c'est 3 tableaux. Pou, pou, pou. Et les 3 danses qui sont proposées dans celle-là ont été créées en dehors de tout, du mur, tu sais, la danse est née avant que j'intègre tout le reste, en fait. Autant la musique que la chorégraphie, que la lumière, notre mot d'ordre était accumulation. Donc, on a travaillé par accumulation. Autant la danse, là, vous pouvez voir l'exemple vraiment avec le premier trio, où c'est un individu qui arrive, un deuxième qui s'ajoute, un troisième, bon, et la complexité des corps, ça, qui augmente. C'était la même chose au niveau de la musique. C'était les sons qui s'ajoutaient. La lumière, même chose. Donc, on travaillait tout le monde ensemble. C'était un peu ça qu'on s'était donné comme ligne directrice. J'ai beaucoup aimé travailler ce projet-là avec les collaborateurs, les danseurs. C'est ça. Celui-là, il était prêt. T'sais? Des fois, on cherche.
Mais celui-là, là, je sentais que tout le travail en amont qui avait été fait peut-être avec R, la pièce d'avant, ou qui a été plus ardu, que je cherchais mes idées, qu'il y avait trop d'idées, que c'était trop confus. Là, tu vois, avec R, là, je suis arrivée, puis j'ai fait, OK, là, je m'en vais là, je fais ça, puis ça s'organisait beaucoup mieux, c'était plus souple dans l'organisation. Voilà. OK. Puis combien de temps est-ce que la création du spectacle en entier a demandé? Tu sais, je vais dire un bon 2 ans, mais c'est un 2 ans assuré. Hein. En danse, on travaille malheureusement pas de tous les jours, donc ça va être des blocs de 2-3 semaines ici, 2-3 semaines là. Je dirais un bon 2 ans. Puis aussi, personnellement, à ce moment-là aussi, tu sais, j'étais enceinte et j'ai eu un bébé. Fait que j'ai passé pas mal d'affaires. Mais ça me fait plaisir d'en parler parce que je me souviens aussi que c'est venu influencer sur la danse. Parce que, exemple, quand j'ai eu accouché puis que je suis retournée en studio avec le bébé, bien, je me souviens que la qualité de chute puis de pas des danseurs a changé parce qu'ils voulaient pas faire de bruit pour pas réveiller mon bébé qui était dans mon petit parc à côté de moi. Fait que leur danse est devenue vraiment hyper douce, puis c'est venu amener une subtilité dans le dépôt du corps au sol qui est resté. Peut-être une plus grande légèreté qui allait comme très bien avec la thématique de l'air, non? Oui, vraiment. Donc, fait que, tu sais, on n'en a jamais parlé ensemble là, avec les danseurs, mais je me souviens que j'avais comme remarqué, puis j'avais fait « Ah, tu sais, merci aux danseurs parce qu'ils étaient vraiment à l'écoute de ce petit être-là qui était là, mais en même temps, dans leur qualité de corps, c'est venu se transformer, c'est venu transformer quelque chose. Puis je trouve que ça, c'est un bel exemple pour... tu sais, des fois qu'on se demande comment la création se passe, mais tu sais, on est influencé de 1000 facteurs autour de nous. Hein. C'est pas seulement une idée qu'on a en tête, c'est des fois des facteurs extérieurs qui viennent percuter les idées dans la création. Puis tu sais, au même moment, tu sais, j'étais en train de travailler sur l'autre projet qui était Danse de garçon, qui était complètement l'inverse, tu sais, où c'était comme l'énergie brute, puis rah! Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était une période vraiment spéciale où j'étais dans les deux travaux. Tu sais, 3 paysages, c'était de la dentelle, c'était délicat, c'était tout organisé, chorégraphié, écrit. Puis l'autre, c'était... Mais c'était super! J'ai vraiment aimé ce moment de création là, entre les extrêmes. Là. Et est-ce que les danseurs, eux, ont participé à la création? Est-ce qu'ils ont eu leur mot à dire dans l'établissement de la chorégraphie? Ou est-ce que peut-être tout n'est pas complètement chorégraphié non plus, puis que ça repose plus sur justement certaines indications, comme te laisser peut-être filtrer un petit peu au début de notre entretien? Oui, mais en fait, oui, pour ce spectacle-là, comme j'ai mentionné, tu sais, j'étais enceinte, fait que j'étais en fin de grossesse où j'étais vraiment pas très mobile. Puis, je pense que c'est ça, donc j'étais beaucoup plus dans des indications de mots que de mouvements. Puis, j'étais hyper claire dans mes parcours, dans le sens, il faut que ça soit en cercle, il faut qu'il y ait une accumulation, une personne après l'autre. Puis, tu sais, j'étais assez claire dans mes directions de contraintes. Mais après ça, c'est eux qui ont tout créé la matière, c'est eux qui ont tout fait. Puis, je travaille toujours comme ça. C'est pas moi qui va être en train de montrer un mouvement ou de faire quelque chose. Donc, je vais vraiment utiliser les danseurs dans leur plein potentiel. J'ai essayé de les pousser dans ces zones-là. Puis, après ça, avec ce qu'ils me proposent, mais là, je reviens sculpter par contre. Tu sais, je vais quand même dire ah ici je vois que ton bras pourrait aller là, ah peux-tu le mettre là, ok, non. Fait que c'est comme ça qu'on composait ensemble, tu sais. Donc ils sont pas tout seuls dans le studio, je suis là, ils font un truc, puis là je viens intervenir, mais moi je suis à l'extérieur, donc c'est un œil extérieur esthétique, je suis pas dans l'organique du mouvement. Puis, est-ce que les interprètes t'ont partagé à toi comment c'était de travailler avec une personne du public qui était différente à chaque représentation? Oui, ça c'était vraiment chouette parce que je me souviens que Ève, elle avait écrit que dans le fond, elle était tout à coup
plus intéressée au parcours du spectateur qu'à son propre parcours comme danseuse. Puis ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que le danseur, quand il danse, il est appelé à être dans la performance, faire son truc, tout ça. Mais là, elle, tout le long, de son moment de danse, elle était vraiment intéressée à ce que au parcours du spectateur, qu'il soit bien, qu'il soit heureux, puis aussi, ça venait modifier sa propre danse, parce que ce moment-là, on parle du deuxième tableau, où est-ce qu'ils sont les quatre, et donc, ce moment-là, en fait, le spectateur, même s'il a tout le temps les mêmes indications, ne réagit pas toujours de la même façon. Donc, des fois, il va être plus lent, des fois, il va faire le geste, mais moins ample. Ça dépendait tout le temps de qui était sur scène avec nous. Et puis, comme ça, c'est quelque chose on répétait pas. Donc, les danseurs devaient toujours s'adapter dans l'espace. Fait que c'était plus tout à fait aux mêmes endroits. Ils prenaient pas tout à coup le même temps pour faire les choses. Puis ça, j'avais vraiment aimé cette expérience-là. Puis tu vois, ça m'habite encore, cette expérience-là, mettons, avec de la glorieuse fragilité, là, le dernier spectacle, où là, je fais vraiment aller plus loin encore dans cette idée-là, où je viens mettre pas des embûches, mais je viens court-circuiter ce qui a été prévu, ce qui a été écrit aux danseurs. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis tu vois, ça avait commencé avec ce projet-là, avec 3 paysages, où c'était le spectateur qui venait interférer dans la danse des danseurs, là. Donc, ça, c'est une idée qui me poursuit encore aujourd'hui, là. Puis, je sais que les danseurs aimaient beaucoup, beaucoup, là, à chaque fois que j'arrivais en coulisses, avec le nouveau spectateur, tu sais, il était très content de savoir c'est qui tu viens de choisir aujourd'hui, parce que ça changeait beaucoup la proposition aussi, que ce soit un homme, une femme, un enfant, un adulte, une personne âgée, ça venait dire autre chose. La pièce avait une lecture complètement différente quand on pense au solo avec Sarah, tu sais. Est-ce que c'était son amoureux? Est-ce que c'était son père? Est-ce que c'était son enfant? Donc, cette relation-là à l'autre changeait la dramaturgie du spectacle d'une fois à l'autre. C'était vraiment super chouette pour les danseurs de sentir que cette énergie-là était tout le temps renouvelée, que cette dramaturgie-là, en fait, plutôt que l'énergie, mais aussi l'énergie, mais en fait, voilà. Par rapport à la captation à laquelle on donne accès au public pour justement aller voir l'œuvre dans son entièreté, peux-tu nous dire quand est-ce que cette captation-là a été prise? Je me souviens que cette version-là, c'est à la San Multi, à Méduse, mais ça doit être en 2013, parce qu'on a la version avec Eve, parce que quand on est en tournée, étant donné, faut ramasser, on faisait une version à 3 là, seulement. Puis donc, Eve est présente, donc c'est certainement à Québec. Puis, bon, l'œuvre, tu viens de le dire, a quand même été en tournée. Est-ce qu'elle a tourné longtemps? Puis est-ce qu'elle a évolué depuis? On a tourné presque 2 ans et demi avec la pièce. Puis, oui, elle a beaucoup évolué parce que, ben c'est ça, il y avait la version maison, donc qu'on fait à Québec, et puis la version tournée. Donc, une version plus allégée, des fois pour la lumière, pour les ci, puis les ça. Puis, mais aussi dans la danse, tu sais, dans la profondeur du mouvement, dans la qualité que les danseurs donnent. Ça l'a vraiment... c'est ça, c'est comme un bon fruit, là, mûr, qui prend toute sa tendresse, sa chair devient toute prête, là, c'est ça, avec le temps, là. Donc, pour nous, c'est tout le temps, tu le sais, comme diffuseur, comment ça fait toute la différence d'avoir une pièce qui a beaucoup tourné. On arrive avec un produit beaucoup plus mature, beaucoup plus achevé dans le détail. Alors, c'est ce qui est arrivé avec cette pièce-là. On était bien contents. Puis, encore sur le sujet de la tournée, est-ce qu'il y aurait une anecdote de tournée que tu auras envie de nous partager? Oui, ça, en fait, le mur, ce fameux mur, est quand même complexe, hein? Alors, derrière, il y a tout un système de filage et d'organisation. Et je vous disais plutôt hein, que le mur a évolué tout au long de la tournée. Eh bien, si aussi, c'est que Fabien, il y a un moment dans le spectacle où il prend le mur pour le déplacer, pour le fermer en petite boîte dans le solo avec le spectateur. Et il mettait toujours sa main à la même place
puisque c'est un danseur, il est très précis, donc le mouvement toujours au même endroit, tout ça. Et sa main venait toujours en même temps accrocher un des filages dans le mur, des petits fils électriques, là. Et puis, ce petit fil-là frottait à chaque fois sur une vis. Et bien, à force de ça, ben, le petit plastique s'est ouvert. Et là, le fil a touché à un autre fil. Et là, ça a créé un court-circuit. Et en spectacle, dans le spectacle, à un moment donné, ça s'est mis à sentir la fumée. Puis là, je rassure tout de suite tout le monde. C'est toujours inifugé, toutes nos de papier, là, ça. Fait qu'il y a rien qui aurait pu prendre en feu, heureusement. Mais quand même, il y a eu un petit stress de tout le monde qui sentait la fumée. Puis on voyait le mur qui commençait à faire n'importe quoi, qui partait dans les petits ventilateurs, qui faisaient n'importe quoi. Puis là, moi, j'étais assise dans la salle, je me disais, ah, tiens, c'est étrange, qu'est-ce qui se passe, ok? Mais je savais pas tout ce qui se passait. C'était après coup, mon DT qui était en régie, là, Jean-Michel, qui était là, hey, ça sentait à la fumée. Moi, je sentais pas rien, tout ça. Puis là, les danseurs étaient comme, oh oui, c'est pas. J'étais là, oh my god, mais eux, ils ont continué le show, ils ont comme fait, tu sais, ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait pas, là, avec le mur, mais là, j'étais là, ok, ouais. Fait que depuis, il y a une petite poignée qui est ajoutée. Puis là, Fabien tient la poignée et non plus le truc. Voilà. Et en ce moment, sur quoi est-ce que tu travailles? Sur quoi est-ce que la compagnie travaille? Alors, ben, on a notre merveilleux spectacle de la glorieuse fragilité qui va être en tournée, hein? C'est juste temporaire, tout ça, là. Donc, on était supposé être en tournée en mars. Et puis, heureusement pour nous, toute la tournée est pas annulée, mais reportée. Donc, on va pouvoir continuer ce travail-là. Une nouvelle création aussi qui est en cours avec l'utilisation des contraintes qui nous sont imposées par le gouvernement. Moi, dès qu'on peut être dans un studio, je recommence la création avec des danseurs. Ce sera des solos. Grande nouvelle. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de solos. Mais je pense que c'est pas grave. Je travaille avec la contrainte. C'est quelque chose que j'aime. Voilà. Puis sinon, je pense beaucoup à ma communauté en ce moment. Je dirais ça. Je pense à des projets que je peux pas tout dévoiler d'un coup, mais des projets avec lesquels j'ai envie, un peu dans le style du projet Oser, là, tu sais. Donc, comment faire pour mettre de l'avant ma communauté, les danseurs, les chorégraphes, faire en sorte aussi que la relation avec le public reste, parce que sans public, la danse ne peut pas exister. Donc, c'est super là, en attendant avec nos caméras, tout ça, mais danser devant une caméra, puis danser devant des chœurs, c'est pas la même chose, hein. Cette interaction-là, on a besoin, c'est vraiment vital pour moi. Avant d'inviter le public à aller visionner la captation de Trois paysages, mais j'ai envie de te remercier, Karine, pour cette conversation-là qu'on a eue, qui est vraiment fort sympathique et très informative. Puis je te laisse le mot de la fin. Merci à toi, Marie-Hélène. Merci La Rotonde de votre initiative de mettre en valeur les artistes de Québec, les chorégraphes. Puis, ma foi, ben, spectateurs, de tout mon cœur, on fait juste se dire temporairement, c'est une petite pause, mais on a vraiment hâte de vous retrouver, ça c'est sûr. Merci!